Nous venons de voir comment réaliser un faux ourlet avec une enforme sur l'endroit d'un vêtement. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir immédiatement. En effet, je vous ai même réalisé 3 vidéos pour bien comprendre cette technique de couture et aussi comment construire le patron d'une enforme. Je ne vais donc pas revenir ici pour cette vidéo sur ces explications. Donc, nous avons vu qu'il était possible de réaliser une enforme sur l'endroit d'un vêtement. Et vous vous doutez bien qu'il est également possible de réaliser la même chose sur l'envers. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Mais avant de vous montrer les opérations à suivre, j'aimerais vous présenter différentes enformes que j'ai pu réaliser sur l'envers. Ici, il s'agit d'une simple veste qui n'est pas doublée. On voit bien tous les morceaux qui composent cette enforme. On a les 2 grands morceaux de chaque côté de la veste, ainsi que la partie qui forme l'encolure. On aurait pu couper l'enforme dans un seul morceau de tissu pour ne pas voir ici les coutures. Mais pour cette veste, je vous le rappelle, on est sur l'envers du vêtement. Donc ici, on n'a aucun intérêt à couper l'enforme dans un seul morceau. Surtout que, si vous vous souvenez bien, l'enforme doit être coupée dans le droit fil et prend donc beaucoup de place sur le tissu. On perd ainsi pas mal de tissu quand on coupe une enforme. L'enforme ici s'appelle en fait une parementure. Vous avez déjà dû entendre ce terme en couture. La parementure sert à habiller les bords du milieu devant d'un vêtement. La parementure est normalement coupée dans le même tissu que le vêtement. En effet, cela permet de poursuivre le vêtement sur l'envers et donc de ne pas avoir une impression de rupture entre l'endroit et l'envers du vêtement. Si vous portez votre vêtement et que celui-ci se retourne sur l'envers, vous ne verrez pas l'envers du tissu grâce à la parementure. La parementure de cette veste est simplement surfilée au point de surfilage de ma machine à coudre. Elle est ensuite maintenue avec quelques points visibles à la main. Vous devez maintenir la parementure, sinon elle peut se replier quand vous portez le vêtement et peut même être visible sur l'endroit. Concernant la couture invisible, il s'agit des mêmes points que nous avons utilisés pour la réalisation des ourlets invisibles à la main. Il n'est pas nécessaire dans ce cas-là de tout coudre, car il ne s'agit pas d'un ourlet. Quelques points suffisent tout du long de la parementure pour la maintenir en place. J'en profite pour vous montrer l'ourlet. Ici, nous avons un ourlet invisible cousu à la main. Simple rempli, surfilé à la machine à coudre au point de surfilage. Attention par contre, je vous rappelle que si vous réalisez un ourlet invisible, que vous devez évidemment tout coudre, car sinon le rempli ne tiendra pas en place. Vous ne pouvez pas mettre que quelques points, comme pour la parementure par exemple. N'hésitez pas à revoir si nécessaire les vidéos sur les ourlets, mais normalement, vous avez déjà dû travailler sur les ourlets avant de voir cette vidéo. Cette parementure a également été sous-piquée. C'est une technique que vous avez aussi vue et travaillée avant d'aborder les enformes et les faux ourlets. Vous voyez bien qu'en utilisant cette technique, la couture se plaque automatiquement du côté de l'envers de votre vêtement. Et que sur l'endroit, la finition est absolument parfaite. Rien ne déborde sur l'endroit. Avec la technique de la sous-piqûre, vous êtes sûr et certain de ne rien faire déborder sur l'endroit du vêtement.
Dans la vidéo suivante, je vous montrerai comment réaliser cette parementure sur l'envers d'un vêtement. Passons maintenant à la deuxième veste que j'ai réalisée. Toujours avec la même technique, mais cette fois-ci, la parementure est fixée à une doublure. Nous apprendrons à doubler un vêtement dans une formation ultérieure, car comme vous pouvez vous en douter, il y a d'autres techniques à maîtriser pour réaliser parfaitement cette veste. Donc ici, on retrouve bien notre enforme, qui, je le rappelle, est appelée ici une parementure. Cette fois-ci, le bord de la parementure n'a pas été surfilé, puisqu'il a été directement cousu avec la doublure. Il n'est donc pas nécessaire de surfiler ces coutures, car elles se retrouvent prisonnières à l'intérieur du tissu. J'en profite pour vous montrer l'ourlet également. On a ici un ourlet invisible, entièrement cousu à la main. Et là, on voit quelques points. Et ces points sont cachés sous un rempli qui va également donner de l'aisance au vêtement. Ici, on a donc comme un semblant de petit soufflet qui va limiter la tension du fil lorsqu'on enfilera et portera la veste. Cela évite que la doublure soit trop tendue et tire constamment sur l'ourlet. Et enfin, je vous montre la troisième veste qui est en fait une robe de chambre. Donc ici, on a encore une parementure sur l'envers. Mais cette fois-ci, la parementure est directement cousue à la machine à coudre comme on a pu le faire dans la vidéo précédente sur l'enforme cousue sur l'endroit du top. Donc là, on a un simple rempli sur 5 mm qui est piqué nervure. Comme on surpique à la machine à coudre, on voit bien la couture sur l'endroit de la robe de chambre. Alors, avec ce type de tissu, la surpiqûre n'est pas très voyante, mais elle est bien présente. Ce n'est pas une couture invisible, c'est le tissu qui a un aspect côtelé et qui masque un peu cette couture. Et là, pour le bord de la parementure, j'ai simplement surpiqué après avoir placé mon tissu bord à bord, c'est-à-dire sans faire dépasser un tissu que ce soit d'un côté ou de l'autre, comme on a pu le voir dans les vidéos précédentes. Malheureusement, on se rend compte que cette technique n'est pas forcément parfaite, car à certains endroits, on constate un très léger décalage. On pourrait même penser que j'ai volontairement décalé mon tissu bleu ici d'1 millimètre sur l'envers, or ce n'est pas le cas. J'aimerais revenir sur le tissu de l'enforme. J'ai choisi un tissu à motif contrastant et comme vous le savez maintenant, il faut respecter le droit fil lorsqu'on coupe une enforme. Vous imaginez bien la quantité de tissu à couper sur toute la hauteur de cette robe de chambre. Et oui, cela fait vraiment une grande quantité de tissu à prévoir, surtout lorsqu'on doit respecter le droit fil. Je termine également par vous montrer l'ourlet. Il s'agit d'un ourlet simple rempli, surjeté à la machine à coudre avec le point de surfilage. L'ourlet est ensuite cousu à la machine à coudre et nous avons donc ici un ourlet apparent. Encore une fois, cet ourlet n'est pas très visible, mais ceci est dû uniquement à l'aspect de ce tissu. On voit quand même la couture de l'ourlet. Voilà, j'espère que cette présentation de différentes enformes sur l'envers a pu vous éclairer sur le sujet. Passons maintenant à la pratique. Je vais vous montrer comment réaliser une enforme sur l'envers d'un vêtement.